Comment crocheter cet adorable petit amigurumi en forme de petit duo de cerises avec des petites têtes trop mignonnes? C'est notre vidéo numéro 5. On a déjà réalisé le citron, la fraise, la pastèque, la carotte qui nous a donné du fil à retordre, hein. Là, c'est un projet très rapide, très facile. Je vous explique tout de A à Z. La partie cerise, c'est une boule avec particularité ici. Pour pouvoir enfoncer cette partie-là, il y a une petite astuce. Et en ce qui concerne les deux feuilles et les deux tiges, je vais changer un petit peu le modèle. On va crocheter les deux feuilles dans la foulée. Elles seront attachées déjà ensemble, ça évitera de s'embêter à les attacher après coup. Et comme dans le modèle, ici, les deux tiges sont en un seul morceau. Et on verra comment coudre cette partie-là au niveau de la cerise pour que ça tienne bien, tout en gardant ce petit enfoncement-là qui est typique d'une petite cerise. Pour le matériel, vous allez avoir besoin du rouge, qui en fait est rose chez moi, du plus petit écheveau de laine verte. Alors franchement, j'ai pas vu la différence entre la grosse pelote et la petite pelote. Et puis un petit peu de noir. Évidemment, vous avez besoin de rembourrage, mais pas beaucoup, pour rembourrer les deux petites cerises. Et si jamais vous n'avez pas trouvé le kit ici, vous pouvez très bien le remplacer par un set de 8 pelotes. Si vous n'avez pas de rembourrage, vous utilisez comme moi des restes de laine que vous avez conservés précieusement. Et en plus de tout ça, vous aurez besoin d'un bon crochet de 3 mm. Ça, c'est celui du kit. Bon, pas mauvais, pas extra. Ça peut convenir pour des débutants, mais moi, je vous conseille d'investir pour toute votre vie dans un crochet ergonomique. Vous ne regretterez pas. Vous aurez besoin aussi d'une aiguille, soit en plastique, soit en métal. Celle du kit, c'est comme tous les autres kits. Elle est minuscule et fragile, donc je ne vous la conseille pas. Et évidemment, une petite paire de ciseaux pour terminer tout ça. Pour notre cerise, on voit que c'est une petite boule, mais sur laquelle on a enfoncé la tête ici. On a commencé ici, exactement comme pour le citron. C'est-à-dire que on va réaliser un cercle magique, 6 mailles serrées, de nouveau 6 mailles serrées, ça va lui donner une petite excroissance. Et quand on enfonce, l'avantage, c'est que si on rembourre pas trop, ça reste enfoncé et ça fait la petite marque dont on a besoin pour certains fruits. Donc on commence par un cercle magique. Le cercle magique, j'ai tout expliqué vraiment en détail et très lentement dans la vidéo sur le citron. Donc là, je prends mon fil sur ma main opposée au crochet, je tourne autour de mes deux doigts en faisant un X, je retourne, je coince avec mon autre doigt, je passe mon crochet sous la première boucle, j'attrape la deuxième boucle, je la ramène vers moi et je remonte le crochet, et là, j'attrape la deuxième boucle ici, et je fais passer délicatement à travers là, sachant que c'est un fil très fin. Voilà, ce qui peut arriver, c'est ça. Donc ça m'arrive une fois sur deux, avec ce fil, pas grave. Ça se verra pas. Donc maintenant, je serre mon cercle magique, et je commence traditionnellement par 6 mailles serrées de type amigurumi. Alors les mailles de type amigurumi, je rappelle, vous piquez à l'intérieur, vous passez votre crochet par-dessus votre fil, vous ramenez, vous avez deux boucles, et là, vous faites un jeté sous le fil, vous tournez votre crochet pour qu'il puisse passer plus facilement, et vous passez à travers les deux boucles, et vous avez une jolie maille en X. Là, vous voyez qu'à chaque fois, vous avez des petits X qui se sont formés. Et ça fait une maille plus resserrée, qui est plus facile à rembourrer aussi, ça se voit moins dessous, et qui a une jolie finition. Alors, je fais la troisième, la quatrième, là je vais un petit peu plus vite pour les non-débutants, mais qui auraient quand même besoin d'aide pour éviter de se prendre la tête avec les instructions papier qui sont horribles. Bon là, elles sont pas trop mauvaises, mais on va juste les améliorer, parce que vraiment, je suis pas vraiment d'accord sur le fait de faire les deux feuilles séparément, alors qu'on pourrait très bien réaliser tout en une seule fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ma première maille, elle était un petit peu brouillon, mais ça va se rattraper. Voilà. Je passe dans ma première maille, je tire à travers la maille, à travers ma boucle ici. J'ai fait une maille coulée et mon cercle magique avec mon premier rang est complètement terminé. Donc maintenant, comment je fais? Je recommence 6 mailles serrées. Donc là, je vais faire une maille en l'air pour pouvoir crocheter en rond.
Donc, attention, ici, ce n'est pas ma première maille. Ma première maille, elle commence ici. Là, c'est là où coulisse mon fil, où coulissait mon fil tout à l'heure. Donc, là, je fais une maille serrée de type amigurumi, une deuxième maille, donc là, je fais un zoom pour que vous voyez bien, une troisième maille ici, une quatrième, une cinquième et une sixième. Alors, si ça tourne, c'est normal, puisque on fait 2 fois la même chose, ça fait comme un petit tube qu'on commencerait. Donc voilà, ça nous fait un petit tube, et je pique dans la maille d'après pour terminer mon rang. Et voilà, une maille coulée, et en ce qui concerne les rangs fermés, c'est terminé. Maintenant, on va continuer en spirale. Comme ça, on va plus s'embêter avec les mailles en l'air, les mailles coulées. Il n'y en a absolument pas besoin. Donc, troisième rang, je vais passer de 6 mailles à 12. C'est-à-dire que je vais réaliser ce qu'on appelle des augmentations. Donc, je vais faire 2 mailles serrées de type amigurumi dans la même maille. Donc, la première, ne vous trompez pas, c'est celle-là. Pas celle-là où on est déjà, c'est celle d'après. Donc là, je fais 1 et 2. Et je continue comme ça jusqu'à 12. 3 et 4, 5 et 6. On le fait ensemble parce qu'il n'y en a pas beaucoup. 7 et 8. 9 et 10. 11 et 12. Au bout d'un moment, ça se fait sans réfléchir. Et là, on va continuer le rang numéro 4 en faisant une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Sauf que là, j'ai oublié de vous proposer un petit outil bien utile, un marqueur de maille ou un trombone pour marquer la dernière maille. Puisqu'à partir de maintenant, ça va devenir vraiment indispensable. Donc si vous n'avez pas de marqueur de maille, vous utilisez une boucle d'oreille, un trombone, ça fonctionne très bien. Donc là, je sais quand je vais devoir m'arrêter. Donc finalement, j'ai pas vraiment besoin de compter jusqu'à 18. Je vais faire une maille serrée toute seule et une augmentation. Donc 2 et 3. Donc je continue comme ça, 1, 2 et 3, ou alors je fais 4, 5 et 6 et je fais tous les multiples de 3 jusqu'à ma dernière maille ici, et on se retrouve. Quand vous êtes arrivé à la fin du 4e rang, surtout recomptez, arrangez-vous pour vraiment avoir 18 mailles pour éviter d'être décalé avec une en moins, une en plus, au besoin recommencer si vous êtes perdu. Ça ira beaucoup plus vite que de rattraper ça par la suite. 5e rang, on va réaliser 2 mailles serrées, une augmentation, pour passer à 24 mailles. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées, et une augmentation. 3 et 4. Et je vais réaliser ça jusqu'à la fin du rang et on aura 24 mailles. On s'y retrouve. Désormais, on a bien 24 mailles, on vérifie. Et maintenant, pendant 6 rangs, du rang 6 au rang 11, on va réaliser seulement 24 mailles sans augmentation, sans diminution. Donc en fait, on va attaquer la partie qui est tubulaire de notre cerise, même si ça se voit pas vraiment. Ici, normalement, c'est un tube. Voilà. Eh bien, on se retrouve quand on a réalisé 6 fois 24 mailles. Pour être sûr qu'on ne se soit pas trompé dans le nombre de rangs, comment on calcule le nombre de rangs? Eh bien, on compte à partir du centre, avant le crochet. On fait 1, 2, 3, 4, 5. Là, je vois que j'ai bien fait uniquement 5 rangs au crochet. Il m'en manque 6. Et donc, vous pouvez vérifier que vous êtes bien arrivé à la fin du 11e rang. À tout à l'heure. Maintenant que nous avons terminé les 11 premiers rangs, la partie tubulaire ici de 6 rangs, on va commencer les diminutions. C'est-à-dire qu'on va passer de 24 mailles à 18 mailles. Alors, comment on fait pour réaliser des diminutions? On va réaliser des diminutions invisibles. C'est-à-dire qu'on va prendre notre crochet, on va piquer
juste en prenant le brin avant de la maille, on va piquer en prenant l'autre brin avant de la maille d'après, on fait un jeté, on passe notre fil à travers ces deux brins, et là on a comme une maille serrée, on termine comme une maille serrée. Donc là on fait une diminution et deux mailles serrées, amigurumi, mais simple. Allez, on refait ensemble, je refais une diminution invisible devant vous, voilà, on en fait une, et on enchaîne avec deux mailles serrées, comme on a l'habitude de faire depuis le début. Et bien on continue ça jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve ici pour continuer. Nous sommes arrivés à 18 mailles, maintenant on va recommencer les diminutions, mais cette fois-ci on va enchaîner une diminution invisible, qu'on refait ensemble ici, avec une seule maille serrée. Alors j'ai oublié de vous préciser exactement où il faut piquer. Là, vous voyez que quand on a terminé la diminution invisible, on a deux brins là qui sont en biais, en oblique. Donc c'est après ces deux brins en oblique que je pique pour réaliser ma maille serrée. Allez, je refais devant vous. Donc là, vous voyez, ça c'est une maille serrée classique. Donc la prochaine maille, c'est celle-là. On pique là, on pique là. On fait notre maille serrée invisible, et maintenant où est-ce que je pique? Eh bien j'ai mes deux brins ici qui m'amènent là, et c'est là que je pique. Et je continue comme ça jusqu'à la fin du rang. On arrive maintenant, quand on a 12 mailles en tout, à la partie rembourrage. Alors attention, avant de rembourrer, il va falloir enfoncer cette petite partie. Et faire attention que quand on ne rembourre pas trop pour que cette petite partie puisse être toujours enfoncée. C'est important. Donc là, le fil de départ, on va le ranger à l'intérieur. Et là, pour le rembourrage, j'y vais par petites touches, hein, pour savoir exactement quelle est la bonne quantité pour que notre cerise soit quand même un peu souple, pour accepter d'avoir des petits enfoncements, sinon ça fonctionnera pas. Voilà, donc là j'ai rembourré une première fois, maintenant j'enfonce ici de manière à avoir exactement le même rendu qu'ici. Vous voyez que là c'est complètement rembourré, complètement fermé, et là notre enfoncement il fonctionne. Donc ici, est-ce que j'en rajoute un petit peu, peut-être un petit peu, parce que là c'est paraît pas très, un petit peu trop souple encore. Allez, j'en mets vraiment une petite dose supplémentaire et je regarde ce que ça donne. Évidemment j'ai appuyé, donc c'est reparti dans l'autre sens, et là là je pense que il veut pas rester celui-là. Bon, quand il y en a peut-être un petit peu trop. Allez, j'enlève. Voilà, si ça ne tient pas, c'est que j'en ai trop mis. Hop, pouf. Voilà. Donc maintenant, comment je termine? Eh bien, je reprends ici et je vais réaliser 6 diminutions invisibles de suite. C'est-à-dire que là, je vais, malgré le rembourrage, arriver normalement à réaliser mes 6 diminutions invisibles. On se retrouve à la fin pour voir comment on termine quand on a 6 mailles. Maintenant, j'ai presque terminé. Je vais couper une petite longueur de mon fil rose. Je sors le fil ici. Et avec mon crochet, je vais piquer dans chacune des 6 mailles. Et je vais faire passer le fil à l'intérieur de chacune des mailles. Je m'y prends comme ça. On peut le faire aussi avec une aiguille, mais vraiment là, avec le crochet, je trouve que c'est plus pratique. Et après, on va regarder où on en est au niveau du rembourrage, si ça se passe bien ou pas. J'ai l'impression que là, j'ai plus de difficultés que la première qui s'est très très bien passée. J'ai bien dosé dès le départ. Alors j'ai oublié de compter, c'est malin, mais je pense que c'est bon. Donc là, tout simplement, je tire dessus.
et ma petite cerise qui ne veut pas tenir. Voilà, ici, on va ruser tout à l'heure, vous allez voir. Elle sera obligée de tenir. Bon, il y a un peu de rembourrage qui est passé. On lui fait une petite coupe de cheveux, là, si vraiment c'est pas très joli. Le blanc sur le rose, ça se voit un peu. Et ce fil-là, qu'est-ce que je fais? Ben, comme d'habitude, je pique un petit peu plus loin. Je sors par le centre. J'attrape mon fil et je le fais sortir plus loin. Alors évidemment, avec un petit peu de rembourrage, sinon c'est pas drôle. Et là, je coupe à ras. Et cette deuxième petite cerise, qui me résiste, hein, franchement, là, elle ne veut pas. On va la mater. La deuxième petite cerise, on la laisse sur le côté. Vous voyez qu'elle est moins rembourrée que l'autre, et pourtant, elle veut moins tenir. Je vais peut-être serrer un petit peu plus. Et maintenant, on va attaquer nos petites feuilles et nos tiges. Alors, je vous ai dit, les feuilles, on va en faire une, et on va enchaîner directement sur l'autre, contrairement au modèle. Et puis ça, on va faire une petite chaînette, la passer en maille coulée, et après on va s'arranger pour coudre ça ici et ça ici, en gardant toujours la forme. On va voir ça. Et ensuite, on n'aura plus qu'à décorer. Donc normalement, on est censé prendre le fil de la plus petite pelote. Bon, là, vous voyez que j'en ai déjà consommé une bonne partie. Bon, si jamais je tombe en panne, je sais que j'ai l'autre qui va être à ma disposition. Il n'y a pas de souci. Pour commencer mon petit duo de feuilles, je vais réaliser une chaînette. C'est-à-dire que je vais commencer par un nœud coulant. Le nœud coulant, je vous rappelle, on tient le fil dans la main opposée, on pose son crochet dessous, on fait un tour, on attrape avec ses doigts, on passe dans l'autre main, et là on fait un jeté et on passe dans la boucle. Si jamais vous n'y arrivez pas, il y a une méthode plus facile pour débutants que j'ai expliquée entièrement aussi dans le citron. Donc je vous renvoie toujours à la vidéo du citron qui a toutes les alternatives possibles. Donc là, je vais réaliser 9 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon. Et maintenant, je vais attaquer ma première feuille en piquant toujours dans la deuxième maille. Pas la première qui est là sur... qui tient la boucle qui est sur le crochet. Non, je vais attaquer dans la deuxième maille. Dans la deuxième maille, je pique, je fais un jeté et je réalise une maille coulée. Comme ça, on va commencer très pointu. Ensuite, dans la maille d'après, je réalise une maille serrée. Dans celle d'après, je vais réaliser ce qu'on appelle une demi-bride. C'est-à-dire que je vais faire un jeté sur mon crochet avant de commencer à piquer. Je vais piquer dans la prochaine maille. Je fais un jeté, j'attrape mon fil et je le ramène. Et là, je me retrouve avec 3 boucles au lieu de 2 pour les mailles serrées sur mon crochet. C'est pas grave. Je fais un jeté, je tourne mon crochet et je passe à travers les 3 boucles à la fois. Et là, j'ai réalisé ce qu'on appelle une demi-bride. Alors, pourquoi demi-bride? Parce que la bride normale, on va la voir ensemble. Donc là, je fais mon jeté, je pique dans la prochaine maille, je fais un jeté, je ramène une 3e boucle. Et là, pour faire une vraie bride, je fais un jeté. Donc, je passe mon jeté dans les 2 premières boucles, comme si je faisais une maille serrée. Et là, je refais un jeté et je continue comme si je faisais une 2e maille serrée. Et ça, c'est une bride. On va se réentraîner puisque là, on va réaliser 2 brides. Dans la prochaine maille, on va en réaliser 2 dans la même. Donc, on va faire une augmentation de brides. Donc, jeté, je pique, jeté, je ramène, je fais dans les 2 premières boucles, dans les 2 suivantes. Et là, je fais un jeté et je repique exactement dans la même maille, là où j'ai un gros trou. Donc, hop, 2 et 2. Donc là, j'ai fait mon augmentation de bride. Maintenant, je vais redescendre. Alors, quand je dis je vais redescendre, vous voyez que jusqu'à présent, on n'a fait que augmenter la hauteur de notre maille, en partant de la maille coulée jusqu'à la bride. Maintenant, on va faire une demi-bride, c'est-à-dire que la hauteur de notre
ouvrage va commencer à diminuer. Ce qui va nous permettre d'avoir ici, là on monte en hauteur, on redescend, là on va faire quelque chose de spécial, un picot, de manière à avoir quelque chose de pointu, avoir un bout pointu, et on va faire la même chose de l'autre côté, et ensuite on enchaînera sur la deuxième feuille. Donc là, je suis à la demi-bride. Donc maintenant, je réalise une maille serrée normale. Dans la dernière maille ici, je fais une maille serrée et surtout, je fais un picot, c'est-à-dire je fais 2 mailles en l'air, je pique dans la première des deux, je fais une maille coulée et j'enchaîne avec une maille serrée dans la dernière maille linéaire, maille en l'air. Donc là, je refais une maille serrée. Et là, j'arrive à l'endroit où j'ai mon nœud qui me gêne là. C'est pas grave, on va le passer ce nœud. Et on va s'arranger pour essayer de bloquer ce fil en même temps qu'on réalise nos mailles. Si vous n'y arrivez pas, laissez tomber, on le cachera après. Mais là, si vous y arrivez, tant mieux, ça va nous faire gagner du temps. Donc là, où est-ce que je pique? Et surtout, qu'est-ce que je fais? Je fais une demi-bride, donc je fais un jeté, et je vais piquer là, dans la prochaine maille qui est juste après le nœud, et je m'arrange pour faire passer le fil au-dessus de mon crochet. Je fais mon jeté, je ramène, là j'ai bien 3 boucles, je fais un jeté, et je passe à travers les 3 boucles, ça me fait une demi-bride. Alors là, vous voyez que pour l'instant, c'est un petit peu distendu, ça va s'arranger. Maintenant, il faut que je fasse une bride. Donc une bride dans la prochaine maille ici, avec le petit fil qui est par-dessus mon crochet. Je ramène comme ça, et je fais comme une maille serrée avec 2 boucles, et comme une autre maille serrée avec 2 boucles. Attention de ne pas trop tirer sur ce petit fil, ça risque de tout resserrer. Maintenant, je fais une augmentation de bride dans celle-là de maille. Alors, hop, je fais une première bride et une deuxième bride exactement au même endroit. J'enchaîne avec une bride normale. Hop et hop. Maintenant, vous avez compris le principe, on redescend avec une demi-bride, une maille serrée pour vraiment resserrer notre petite feuille. Et là, j'arrive quasiment au bout. Là, j'ai mon fil qui est quasiment terminé. Normalement, je suis censée faire une maille coulée pour terminer ma petite feuille. Et là, je me dis, pourquoi je ne continuerai pas ma deuxième feuille dans la foulée? Alors, je comprendrais bien pourquoi ils ne l'ont pas fait, mais franchement, j'ai pas envie de coudre plus qu'il ne faut. Donc là, on recommence avec 9 mailles. 5, 6, 7, 8, 9, 9 mailles en l'air. Et je vais continuer comme j'ai fait tout à l'heure. Donc là, on le fait ensemble parce que c'est un peu plus délicat. Donc, je commence par une maille coulée. Là, vous avez droit à l'intégrale. Je fais une maille serrée, une demi-bride. Si vous avez compris le principe des demi-brides et des brides, ça va aller tout seul. Une bride, 2 et 2. Une augmentation de bride. Donc ça, c'est ma première bride. Et j'en fais une deuxième exactement au même endroit. 2 et 2. Maintenant, je descends avec une bride. Pardon, alors une bride. Ici. Une demi-bride. Là, je vais enchaîner logiquement dans ma toute petite maille là, qui s'est resserrée par une maille serrée de type amigurumi. Ah oui, mais là, il faut que je passe la jonction. Comment je vais faire? Là, j'ai fait une maille serrée. Là, je passe de l'autre côté. Donc, je vais passer ici, il y a un trou. Là, mais c'est pas grave. Là, je vais ici. Je fais une maille serrée. Oui,
Oui, c'est ça. Maintenant, une bride. Une demi-bride, pardon. Une bride. Je réalise mon augmentation de bride. Bon, je pense que ça allait. Ma bride dans la foulée, dans la prochaine maille. Une demi-bride pour enchaîner. Et attention, on ne se trompe pas. Ici, c'est là la prochaine maille. Ouh, ça s'est resserré. Donc ma demi-bride. Une maille serrée dans l'avant-dernière maille là. Et j'enchaîne directement sur mon picot. Et je pique dans la première des deux mailles en l'air. Et ici, je réalise une maille coulée pour abouter le bout de ma feuille qui est bien pointue. Et là, je réalise un nœud et il me reste plus qu'à cacher mon petit bout de fil qui dépasse. Alors, je vais le cacher où je peux, à l'arrière, voilà, jusqu'en bas, un cran sur deux. Et quand j'arrive là, ben surtout, je garde mon fil ici. Alors j'aurais dû le couper un petit peu plus long et on voit que j'ai mon duo qui est terminé et je le laisse de côté. Maintenant, je vais attaquer les tiges de ma cerise. Pour les tiges, on va réaliser à nouveau un nœud coulant, mais en s'arrangeant pour avoir une douzaine de centimètres qui dépassent pour la couture. Donc mon nœud coulant avec 12 cm au moins. Je vais réaliser 41 mailles en l'air. 1, 2, 3. On se retrouve à 41. Quand ma chaînette de 41 mailles en l'air est terminée, eh bien, je vais crocheter 40 fois de suite des mailles coulées. Alors les mailles coulées, je vous conseille de les faire assez lâches pour éviter d'avoir une tige qui se recroqueville sur elle-même. Donc on y va doucement, on ne tire pas trop. Vous voyez là, j'y vais tranquillement pour éviter de tirer sur le petit bout. Il ne faut pas qu'il se recroqueville. Là, vous voyez, il tient tout seul en étant droit. Et bien on continue sur les 40 et on se retrouve au bout. En restant souple jusqu'au bout, vous voyez que j'ai une jolie petite double tige. Et bien, on passe comme ça, on laisse une douzaine de centimètres aussi, ça c'est ce qu'ils nous préconise. Là, on va faire un nœud avec les deux, comme ça, notre tige sera bien finie. Voilà. Et maintenant, il va falloir s'arranger pour faire passer le milieu de la tige ici, des tiges ici, et bien de l'accrocher à nos deux petites feuilles. C'est pour ça qu'on a gardé les deux petits fils ici. Alors même si le premier est un petit peu court, on va se servir du deuxième en faisant bien attention de mettre le joli côté de ce côté-là, d'être à peu près au milieu. Et on va ficeler ici avec le petit bout qui reste. Voilà, de notre première feuille. Et quand on est là, on peut tout simplement faire un petit nœud. Alors là, je vais m'agacer un peu parce que le fil est très très court. Mais vous, si vous avez prévu plus long, ça devrait bien se passer. Donc là, je fais un premier nœud, un deuxième nœud, histoire que ça tienne bien. Et maintenant, je n'ai plus qu'à cacher les fils à l'intérieur des mailles d'une de nos petites. Voilà, on a nos magnifiques petites feuilles qui sont terminées. La tige aussi, on n'a plus qu'à raccrocher ces tiges-là ici.
Alors ça, c'est la première cerise que j'avais réalisée. Pas de chance, les fils arrivent exactement du même côté. Donc là, on a 2 fils pour le prix d'un pour arriver à coudre ici. Comment on va attacher notre fil ici à notre petite cerise? Eh bien, on nous explique que le plus simple, c'est de faire passer notre fil dans une aiguille, et je suis d'accord. Et là, on va piquer à l'intérieur de la cerise, et on va les piquer au centre de l'autre côté. Voilà, ce qui fait que ça va faire tenir de façon naturelle cette petite partie-là. Ensuite, alors on nous explique pas vraiment hein, comment on fait, donc là, on y va au talent. Hein. On pique légèrement à côté pour pas ressortir exactement au même endroit, pour que ça tienne bien. Voilà, donc là, ça va former aussi le bas de la cerise. Ah, là, on fait attention de pas tout déformer. On tire pas trop et on peut faire un nœud avec le fil qui restait. Là, pour la première cerise, c'est relativement simple. Et cacher tous ces nœuds ensuite. De l'autre côté. Ici, je pique par là et je fais sortir n'importe où de manière à cacher mes fils. Voilà, en faisant attention de garder ici la partie enfoncée. Et là, je peux couper mes fils à ras. Voilà, les faire rentrer s'ils dépassent. Et notre première cerise a très bien fonctionné. Maintenant pour la deuxième. Là, on n'a pas de fil. On va prendre un bout de fil vert, bon, je dirais 40 cm. Et on va s'arranger pour que notre bout ici, on soit dedans. Donc là, je laisse un petit bout de fil. Je fais un deuxième passage, ça va me faire un nœud. Hop. Pas avec les autres, voilà. Donc là, on vérifie que ça tient bien. Au pire, si vraiment on a un doute, on fait un vrai nœud à la main. Comme ça, on est tranquille. On fait la même opération. On pique de l'autre côté. On met en contact. On repique pas tout à fait au même endroit. Et on remonte par contre au centre, sans déformer. Donc là, on tire pas trop quand même. On enfonce juste ce qu'il faut. On fait un petit nœud avec le fil qu'on avait laissé ici, un deuxième. Et on va aller cacher tout ça quelque part dans la cerise. Donc là, le gros bout, c'est facile. Je coupe à ras. Et le petit bout, là, on va pouvoir le faire rentrer. Avec des ciseaux, ça serait mieux. Voilà, on va le dissimuler comme ça avec les ciseaux. Et ma petite cerise, si j'enlève tous les petits fils qui dépassent, eh bien, elle est complètement terminée. Et vous voyez que, bon là, je me suis arrangée pour qu'il soit pas tout à fait identique, mais comme là, je peux faire coulisser, c'est pas un problème, je peux réarranger. Et la petite cerise est presque terminée, puisque on n'a pas fait la décoration. Bon, il faut faire les petits yeux et le nez ici, et là, les deux petits yeux qui dorment sur l'autre cerise. Eh bien, on y va. On prend le petit bout de fil noir qu'on nous a passé. Bon, il y a juste ce qu'il faut. Hein. Alors, on va commencer par le plus facile, c'est-à-dire les yeux qui dorment.
Donc là, j'essaie de mettre ça correctement ici, que ça tombe sur le bon côté. Voilà, enfin bref, ça n'a pas beaucoup d'importance. En fait, si je les fais pendre, là je vois comment ça tombe, je vais faire mes petits yeux. Donc je pique n'importe où. Je vais faire mes petits yeux. Alors, si on regarde le modèle, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, non, un cran plus bas parce que j'ai pas compté l'intérieur. Donc, on doit être par là. Donc, on pique entre le 6e et le 7e rang. Voilà, en laissant dépasser un petit bout de noir. On va descendre un petit peu. Aller un cran plus loin. Revenir en arrière, repiquer plus haut pour redescendre là où on avait piqué. Et là, je vais commencer le deuxième œil. Donc le deuxième œil, il est environ 2 mailles d'ici. Alors l'idéal, ça serait de dédoubler le fil. Mais alors le fil d'acrylique à dédoubler, c'est une sinécure. Donc on va faire notre deuxième œil comme ça, un peu épais, mais au moins on le verra bien. Alors s'il s'agit d'amigurumi que vous réalisez pour des enfants petits, eh bien surtout, là on va repiquer directement après le deuxième œil, surtout vous faites plusieurs passages. Vous prenez à la rigueur un fil plus fin et vous faites plusieurs passages et le nœud à la fin vous le mettez un petit peu plus solide que celui que j'ai réalisé moi. Donc là, maintenant, on va faire 2 nœuds. Et pour que ça tienne mieux auprès des jeunes enfants, vous vérifiez bien que les coutures tiennent au crash test en tirant bien dessus et en vérifiant bien que ça va pas s'en aller. Voilà, donc là on a fini notre première petite cerise avec ces petits yeux qu'on peut arranger après. Puis si on n'est pas content, on recommence. Maintenant, on va faire quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué. Pour les petits yeux ici ronds, on va réaliser ce qu'on appelle un nœud français. C'est-à-dire qu'à peu près à la même hauteur, je vais faire arriver mon fil, je fais dépasser un petit peu. Et là, c'est un peu technique. On pose notre aiguille comme ça, j'enroule 2-3 fois autour. Et je repique légèrement à côté et je ressors et je regarde ce que ça donne. En fait, on tire délicatement et normalement, ah là là là, j'ai tiré, j'ai un fil qui est un petit peu trop long et normalement si je tire délicatement, c'est censé faire une petite boule qui ne s'en va plus. Voilà, donc on va s'arrêter ici puisqu'elle me paraît pas mal cette petite boule là. Sauf que là, évidemment, j'ai un fil qui est en double et qui me gêne. Voilà. Donc là, on peut très bien terminer cet œil séparément. Comme ça, si jamais il y a un problème sur un œil, on peut le refaire sans être obligé de tout rebroder. Donc là, pareil, je cache mes petits fils à l'intérieur comme on a l'habitude maintenant. Et je fais la même chose pour mon deuxième œil, environ 1, 2, 3, 4, 5 mailles plus loin. Donc on se retrouve quand vous avez fait le deuxième œil. Bon, j'ai dû recommencer 3 fois pour avoir 2 yeux à peu près identiques, donc ne désespérez pas, ça arrive à tout le monde. Maintenant, je continue par la petite bouche ou le petit nez, je ne sais pas trop ce qu'ils avaient en tête. Donc, j'avance avec mon fil comme d'habitude, je pique vers le bas, je remonte un tout petit peu sur le côté pour avoir quelque chose de menu. Voilà, et je redescends ici et je ressors exactement par là où je suis rentrée, sans piquer à travers le fil. Voilà, ce qui fait que j'ai une petite
cerise qui a un visage plutôt sympathique. Bon, cet œil-là, il est un peu plus en relief, mais on lui en veut pas. Voilà. J'ai plus qu'à couper ici, faire un petit nœud, comme d'habitude, et tout rentrer. Et voilà, nos deux petites cerises sont adorables et complètement terminées. Alors il se peut que vous ayez des petits fils de rembourrage qui essaient de sortir un petit peu partout. Mais vous voyez qu'elles sont toutes mignonnes. Donc j'espère que les vôtres sont aussi mignonnes. De toute façon, il n'y en aura pas deux pareilles. Elles ont chacune leur caractère en fonction de la façon dont vous les avez crochetées ou brodées. Et la prochaine fois, alors, j'essaie de suivre dans l'ordre les demandes que vous me faites. Certains ont envie que je termine tout le kit précédent avec la carotte. D'autres ont envie que je commence un autre kit. Bah, surprise, vous verrez bien. Je vais essayer d'alterner pour que tout le monde soit content et qu'il n'y ait pas trop de frustration en attendant les kits que je n'ai pas encore commencé. À très bientôt en tout cas.